Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors cette fois-ci c'est Elodie qui sera notre enquêtrice sur le terrain, pardon. Comme d'habitude, elle ne connaît pas encore le sujet. Voilà. Je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qui vont être récoltées avec beaucoup de discernement. Bien sûr, ça passe par les filtres d'Elodie. Voilà, ce qui est tout à fait normal. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous aimez notre travail, il ne faut pas hésiter à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification ou à mettre un pouce sous vos vidéos, voire même, si vous nous aimez bien, dans la mesure de vos possibilités, à nous soutenir via le lien Tipeee qui est sous nos vidéos à chaque fois. Et voilà, et donc, Elodie, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, et vous aussi, pour profiter au mieux de cette enquête. On vous souhaite de passer un très agréable moment en notre compagnie. Communiquer avec les animaux. La première chose que je vois, c'est un arc-en-ciel Ah oui, et c'est un pont d'accord. arc-en-ciel Ok. et en fait, ce pont arc-en-ciel, il se, j'allais dire matérialise quand, on communique avec un animal Ah d'accord, ok. et même de façon, j je dirais, heu, quasi systématique, Oui, heu, parce qu'en fait, il représente le chemin à prendre pour communiquer, enfin, avec un animal. Et quand je dis apprendre, c'est-à-dire que, même quand tu te retrouves face à un animal, il y a ce pont qui se crée, d'accord. parce que, si on se place du point de vue de l'animal, il utilise ce pont pour, Oui. capter les Ah d'accord, intentions d'accord. et recevoir en fait, enfin, même recevoir ou en tout cas aller chercher les informations, de ce qui se présente face à lui. D'accord. C'est un pont qui se crée aussi avec, tous les animaux qu'il rencontre? C'est simplement dans ce cas particulier de discussion avec l'homme? Alors ce que je perçois, c'est que quand c'est avec l'homme, je vois un pont vraiment, on va dire arrondi comme un arc-en-ciel. D'accord, Et quand je perçois les animaux, je vois quelque chose de beaucoup plus linéaire, quelque chose de plus «direct» entre guillemets. d'accord, OK. Il y a une différence. D'accord. Il y a une différence, oui, parce qu'en fait, ce pont arc-en-ciel et ces différentes couleurs représentent des niveaux énergétiques. Ah, Ça représente les informations que capte l'animal. OK, Parce qu'il me semble qu'on l'avait déjà dit, l'animal est capable de, sentir, les intentions ou en tout cas de ressentir la personne qu'il a en face de d'accord, lui. d'accord. Et en fait, ouais, voilà, ce sont des énergies. Ça peut aussi représenter les différents corps. Ça dépend de la conscience aussi de l'animal Oui, et du degré aussi de conscience de l'humain qu'il a en face de lui. d'accord. Alors de quelle manière l'animal perçoit ces informations? Est-ce qu'il se les représente? Est-ce qu'il comment il les perçoit? Il y a quelque chose de très, très instinctif D'accord, où en fait, c'est vraiment, de l'information pour lui. d'accord, Donc c'est pas quelque chose de mentalisé en fait. Il sent, d'accord. tu vois? OK, Il y a vraiment quelque chose de très instinctif de il sait. Il sait que, ben, c'est même pas, tu vois, j'allais dire: «Il sait que ça veut dire ça». Non, c'est
c'est ça en fait, ça lui arrive. En fait, c'est de l'information pure et lui, il comprend ça. OK. Est-ce que cette information lui arrive de manière différente selon que la personne en face veuille ou non communiquer avec lui? Pas de manière différente, c'est toujours le D'accord. même chemin, on va dire. OK, d'accord. Après, avec plus ou moins de facilité entre guillemets. Enfin, tu vois, quand je dis facilité, je parle de fluidité d'énergie. D'accord. Il faut savoir que si l'animal il sent quelque chose de pas fluide, il se méfie. D'accord. C'est pour ça que tout de suite, ça me ramène à quelqu'un, par exemple, qui a peur des chiens. Oui. Il va avoir un blocage, donc ça va bloquer entre guillemets l'énergie, les informations. Ça va quand même passer de toute façon, mais du coup, le chien, il sent quelque chose de pas sûr en fait. D'accord. Donc, il se méfie. OK. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur des chiens et qui ont tendance à se faire un peu euh, Embêté. embêter. Voilà, j'allais dire attaquer, mais il n'y a pas forcément toujours une vraie attaque. Mais voilà, il y a quelque chose avec le chien parce qu'en fait, pour le chien, bon, je prends l'exemple du chien parce que c'est quand même un Ouais. animal extrêmement commun et qu'on a le plus tendance à croiser. Donc le chien va sentir quelque chose de pas réglo, donc il se méfie en fait. Quand D'accord. l'animal et tous les animaux en fait sentent une énergie pas sûre et affirmée, déjà il y a un premier blocage, D'accord. une première méfiance. Alors on va prendre le cas où on veut communiquer avec des animaux. Est-ce qu'il y a des prérequis à ça? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a, voilà, une approche particulière à avoir? Ce qui vient déjà, c'est être dans la simplicité. D'accord. Euh, euh, un peu comme quand on communiquerait avec un enfant. D'accord. Ça sert à rien d'essayer d'expliquer entre guillemets, enfin c'est pas juste, mais des grands concepts, enfin de passer par des choses très. OK. Il y a quelque chose de très simple. Et vraiment, quand on veut communiquer, ce qui m'apparaît vraiment là, c'est les images. Ah d'accord. Parce qu'en fait, par exemple, si tu veux, là, ce que je vois par exemple, tu veux apprendre à ton chien à s'asseoir. Oui. Si dans ta tête, tu imagines le chien assis et que tu as l'intention de communiquer vraiment, tu es vraiment dans une démarche de communication avec le chien, il va voir cette image D'accord. de lui assis OK. et ça peut accélérer le processus. D'accord. Après, il y a aussi cette notion il y a la personnalité de l'animal aussi. Il y a des D'accord, chiens OK. qui vont avoir une tendance, alors de par leur race ou de par leur personnalité propre, à obéir beaucoup plus facilement. Oui, d'accord. Ça, c'est la réception. OK. OK. Ouais. Et il y a des chiens qui vont avoir tendance à être un peu plus dans le non, je voilà, avec lesquels ça va être un petit peu plus long. D'accord. Cette manière de faire là, visualiser des choses, donner des images à l'animal à qui tu veux communiquer, ça fonctionne avec tous les animaux ou non? C'est de règle Oui, générale ou non? Oui? D'accord, d'accord, ouais, ouais. Après, voilà, après la façon dont c'est reçu est différente en fonction des animaux. d'accord, OK. Donc être dans Donc la simplicité, envoyer des images. oui, et utiliser des mots ouais, simples et des mots que le chien enfin l'animal a l'habitude entre guillemets d'entendre. Alors là, c'est vraiment plus dans un cas de communication avec des animaux proches, Domestiques? on va dire Oui, familiers, domestiques. d'accord.
Ok. Mais après, là, je capte vraiment une énergie de. Alors, je vais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais de dressage, entre guillemets. Oui. Parce Ah oui. qu'après, par exemple, dans le cas d'une communication, on voit aussi qu'on peut souvent utiliser la communication animale avec des animaux perdus. Hmm. Et là, par contre, il va falloir être en capacité de recevoir des images, Ok. de se connecter avec l'animal. Je vois effectivement la voix du cœur, je vois ce pont arc-en-ciel et d'être là dans une attitude de réception. Parce qu'en fait, dans le cas par exemple d'un animal perdu, quand on envoie donc dans l'énergie et en plus vers l'animal du coup cette intention de communiquer, Oui. il va ressentir ça et du coup lui aussi va. Mais tout ça c'est très instinctif, c'est pas pensé vraiment du tout par l'animal, c'est vraiment D'accord. super fluide et instinctif. Il va comme accepter qu'il y ait quelque chose qui se connecte à la vue. Oui. Ce qui fait qu'on peut en fait recevoir des images de ce que voit l'animal. Ah d'accord. Ok. Et ça peut aider à retrouver par exemple l'animal. D'accord. Mm. Et dans le cadre d'un soin, par exemple, à l'animal, si une personne veut aider un animal au niveau du soin. Là aussi, c'est l'intention de départ. D'accord. Et l'animal peut euh, envoyer les informations de ce qui le gêne. D'accord. Donc D'accord. là, encore une fois, il peut, par exemple, montrer une situation dans laquelle, par exemple, une patte va le gêner, va lui faire mal. Ou aussi, s'il sent que c'est à l'intérieur de lui, de toute façon, il va quelque part s'ouvrir Ok. complètement pour que la personne qui fait le soin puisse voir ce qui est dérangeant. Ok. Cette volonté de communiquer, cette intention de communiquer, elle vient toujours de la personne ou non? Non. Les animaux, il y a des animaux qui veulent communiquer avec nous? Oui, D'accord. Alors, je suppose qu'il y a les animaux domestiques. oui. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui désirent communiquer avec nous régulièrement, qui ont ce désir, cette intention de communiquer avec nous? Tout de suite, je vois un éléphant. Ah, d'accord. Alors pourquoi un éléphant? C'est parce que c'est un autre animal qui veut communiquer avec nous ou c'est un exemple que tu me prends? C'est un exemple, D'accord. mais c'est un exemple. Il y a une facilité pour l'éléphant à communiquer, en fait. Ah d'accord, OK, une facilité. D'accord. Et parce qu'après, quand on parle d'animaux domestiques, je vois pas que le chien, le chat. Je vois Ouais, vraiment, par exemple, tous les animaux de la ferme. d'accord. Les animaux de proximité de l'homme, c'est ça que tu veux me dire, en fait? Oui, tout Sont à de fait. proximité? D'accord. Oui, parce que les chevaux aussi, il y a une grande facilité. Et je Ah dirais oui, même que les chevaux, tu peux plus facilement entendre d'accord, des paroles. d'accord. De quoi ça vient cette facilité chez ces animaux-là, éléphants, chevaux? Si tu avais un mot à mettre sur cette facilité, tu me dirais quoi? Leur connexion au plan subtil. Ah d'accord. Ah d'accord. Bah, comme les cétacés, tu vois.
D'accord, OK. Il y a une, c'est OK. des animaux, ouais, qui ont vraiment une connexion. Est-ce que c'est ça qui explique que ces animaux sont des animaux très sociaux, par exemple? Oui, parce qu'ils ont une compréhension, beaucoup plus fine, de ce qui les entoure et des humains. D'accord. Alors du coup, à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que les animaux sociaux ont plus de facilité à discuter avec nous, à communiquer avec nous? Non? Oui, Oui? D'accord, OK, ça c'est intéressant. D'accord, mais il peut y avoir des animaux sociaux dans toutes les races, toutes les d'accord, espèces. d'accord. Ouais. Ah, en individuel, tu veux dire? Oui. Ah, d'accord. OK. Il y a une espèce de, j'aime pas ce terme, mais c'est pour illustrer. Il y a une espèce de vérité générale sur certaines espèces, Oui, comme on a nommé les cétacés, les chevaux, les éléphants. d'accord, Il y en a d'autres. Et ensuite, au niveau, je vois une poule. Tu vois, la poule, c'est pas l'animal avec lequel tu te dis que tu vas pouvoir, vraiment d'accord. communiquer. Mais il y a des poules qui sont beaucoup plus proches de l'homme Que d'autres. et là, il peut se passer quelque chose. Des chèvres aussi. OK, d'accord. Après voilà, c'est vraiment toutes les Il y a des différences individuelles, en fait, chez les animaux comme chez les êtres humains? tout à fait, exactement. D'accord, OK, je comprends. D'accord. Alors cette communication avec les animaux, c'est quelque chose qui est certainement très, très ancien, je suppose. Mais c'est vrai que dans nos sociétés, dites, civilisées, j'aime pas tellement le mot, mais développées, on va dire, c'est quelque chose qui devient de plus en plus, courant. On entend de plus en plus parler de communication avec les animaux. Et je voudrais savoir, ce que ça t'évoque ça? La communica la Le fait que ce soit de plus en plus, ouais, mais alors ça, c'est courant pour ou se au moins expliqué, au moins dit. ouais, mais ça, c'est en rapport avec un besoin de se reconnecter à la Ah d'accord. terre. OK, d'accord. D'accord. C'est D'accord. vraiment ce besoin heu, de se C'est ça. rapprocher du vivant. D'accord. Et comment les animaux perçoivent ça, ce besoin humain? De manière générale, ce besoin de communication, de reconnexion. Et je crois que ça participe à l'élévation, d'un égrégore, Ah d'accord. heu, à des nettoyages aussi, d'égrégores, un peu moches qu'il peut y avoir sur certains traitements animaux, tu vois? D'accord. Parce qu'on parle souvent des égrégores, humains, Oui. mais il faut savoir que la maltraitance animale crée aussi un égrégore parce que c'est du vivant sur la planète Mmh. et ça crée aussi des égrégores et le fait de cette communication, de ce rapprochement, de ce parce que cette communication, elle a aussi, comme, résultat on se met à niveau. On est OK. on vaut pas la vie d'un humain ne vaut pas plus que la vie d'un Ah animal. Enfin, d'accord. OK. tu vois, il y a vraiment cette chose-là où en fait, c'est vraiment le vivant. D'accord. Il y a un rééquilibrage du sacré du vivant, quoi. Des Tout valeurs du à fait. sacré du vivant. C'est D'accord. j'en ai la chair de poule. C'est très juste ce que tu dis. D'accord. OK. D'accord. Très juste, c'est très beau, ouais. Et du coup, est-ce que leur manière de faire vis-à-vis de nous change aux animaux ou ils continuent comme ils ont toujours été ou est-ce qu'ils viennent aider à ça, à ce rééquilibrage du fait qu'ils perçoivent ce besoin de reconnexion ou non? Inconsciemment, oui. D'accord, OK, C'est pas une volonté de leur part, c'est pas conscient. Eux, j'ai ils compris, oui, pas mental. prennent. Voilà, Oui, c'est pas mental. Eux, voilà, il se passe ce qui se passe et ils l'acceptent au final. OK, OK, Il y a pas la même conscience que nous, les humains, on a et qu'on peut mettre sur les choses et d'accord.
Alors cette communication avec les animaux, elle est suffisamment facile pour tout le monde ou non? Côté humain. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être très facilement appris ou non? Appris, Ah oui, retrouvé pardon? oui, oui, c'est ça, OK, c'est parce que c'est retrouvé. d'accord, OK, Après ça dépend, ouais, de là où tu en es sur ton chemin, d'évolution personnelle d'accord, OK, et de ouais, et puis de ton amour, j'ai envie de dire, pour les animaux. mmh, Mais c'est quelque chose de primaire. J'ai ce mot qui vient, c'est d'accord, primaire, d'accord, c'est d'accord, quelque chose de primaire, en fait. d'accord. Alors on parle de communication avec les animaux, mais si tu me dis que c'est primaire, je suppose que la communication peut se faire aussi avec les végétaux, par exemple? Ah oui. D'accord, OK. Ah oui, parce que regarde, quelqu'un qui parle à ses plantes, qui leur met de la Mmh, musique, qui les plantes, elles captent alors pas bon, la musique, c'est différent. Mais quelqu'un qui parle à ses plantes, en fait, s'il y a de l'amour, d'accord, du respect, de toute façon qui dit amour dit respect, heu, les plantes reçoivent ça et en fait, elles reçoivent, tu vois, j'en ai encore une fois là, quelque part la chair de poule, je sens mes cellules qui pétillent à l'intérieur et c'est ça qui se passe dans la plante, en fait, c'est qu'elle reçoit cet amour OK. et du coup, comme elle est dans un espace d'amour, bah, elle se développe, elle grandit, elle se magnifie. Alors on a tous connu des gens qui ont, ce qu'on appelle la main verte. Alors je suppose que c'est de ça dont tu me parles aussi? Il y a des gens, ils ont la main verte, tout ce qu'ils plantent, ça pousse. Oui, il y a ouais, ouais, il y a ce respect, D'accord, heu et pas toujours même très conscient des gens, OK. mais ils ont le respect de la plante, de vouloir, enfin de vouloir, si, je vais pas réfléchir trop, mais de vouloir avoir de belles plantes. Oui, Mais si tu veux avoir de belles plantes, tu veux qu'elles soient bien, bien sûr, tout à fait, oui. donc ce que tu fais, le soin que tu leur apportes, c'est important. D'accord. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est l'intention qui est ressentie. C'est pas toute la mentalisation que nous, on a les humains. OK. Encore une fois, on en revient toujours à ce pouvoir de l'intention qui est incroyable. Alors jusqu'où va cette communication? Est-ce que ça se passe par exemple entre un être, un une personne incarnée et un animal incarné? Ou est-ce que ça peut se passer sur d'autres plans? Est-ce qu'il y a des communications qui peuvent être suivies, de vie en vie ou non? Est-ce que ça peut traverser les dimensions? Jusqu'où va cette communication en fait? Est-ce que tu peux me les reposer une par une, Je vais s'il te les te plaît? reposer une par une, excuse-moi, ça fait beaucoup d'infos, effectivement. Alors déjà, cette communication, est-ce qu'elle est possible à travers les vies? Est-ce qu'un être humain ou un animal peut communiquer avec un autre être humain ou un animal à travers plusieurs vies? Est-ce que c'est possible ça? C'est possible, mais c'est très rare. C'est possible et rare, d'accord, OK, d'accord. Alors j'ai un exemple bête, hein, qui me vient, on entend des gens nous dire: «Ah bah, j'ai eu tel animal, j'ai tel animal à la maison, un chien, un chat et cetera. Je suis sûr que c'est le chien que j'ai eu à un moment donné ou le chat que j'ai eu à un moment donné». Et je voudrais savoir si c'est de cet ordre-là ou pas? Si c'est dû à une communication interne qui se passerait? Là, je vois que c'est quand même beaucoup, du mental et Ah, d'accord, mince, je trouve plus le mot. Tu sais, quand tu envoies une projection. une projection. OK, C'est une projection d'un animal que tu as beaucoup aimé, qui t'a apporté d'accord, beaucoup et en fait, tu peux trouver des similitudes et je vois que c'est quand même d'accord, majoritairement ça. OK, Après, ça n'exclut pas ce que tu viens de dire puisse arriver. d'accord. Est-ce qu'il est possible aussi de recevoir des communications d'un animal qui serait défunt, par exemple? Oui, tout D'accord. à fait. Ou le contraire, qu'un animal puisse recevoir, Oui, communication d'un maître défunt, par exemple? Aussi. oui, Donc oui. d'accord, OK. Donc du coup, sur quel plan se passent ces communications?
Est-ce que c'est simplement le plan habituel qu'on connaît? Ou est-ce qu'il y a des plans éthériques? Ou s'il y a des plans plus élevés? Ou sur quel plan peuvent se passer ces communications? C'est un plan éthérique énergétique, hein. D'accord. Et spécifique? C'est un plan Non, de communication? Non? D'accord. non. OK. Selon les circonstances ou les événements ou les choses, ça peut se passer sur tel ou tel plan énergétique, en fait? Oui, D'accord. OK. Ça, c'est intéressant aussi. OK. Et dans l'éthérique, purement dans l'éthérique, est-ce qu'il y a des communications entre êtres humains et animaux? oui. OK, d'accord. Et ce qui pousse à ces communications, c'est toujours la même chose, c'est l'intention et l'amour, en fait? Oui. D'accord, très bien. Oui, et tu vois, même ce que je perçois là, c'est que tout à l'heure, tu parlais du cas de personnes qui ont eu un animal Oui, qui est parti oui. et ils retrouvent ensuite un autre animal et ils se disent: «Je suis sûr que c'est lui», mais des fois, il y a de la communication de cet animal décédé qui passe à travers l'autre animal. Ah, OK, d'accord, d'accord. Parce que c'est pareil, c'est comme si l'animal décédé, en fait, donnait des informations à ce nouvel animal en lui OK, disant: «Bah, voilà, tu vois, je faisais ça avec mon maître, dans telle situation, je OK. réagissais comme ça, il aimait bien ceci», enfin, tu vois? Et du Mmh. coup, l'animal va se comporter comme l'animal décédé. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi. Et ouais, mais c'est vraiment, il y a c'est faut je prends sur moi pour, pas aller trop loin parce que sinon je vais pleurer, mais parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. D'accord, C'est des animaux qui nous marquent, mais on les a marqués aussi ces animaux. Oh punaise. d'accord. Après, il y a toujours cette question, moi, où tu sais, on parle des animaux domestiques, par exemple. Et on voit bien qu'à travers l'histoire et depuis le début des temps, il y a quand même des animaux privilégiés. Le chat, le chien, voilà, il y a des animaux qui ont tendance à vivre aux côtés de l'homme depuis très, très longtemps. Alors, il y a sûrement des raisons très pragmatiques, on est d'accord. Mais, un chien, peut-être qu'il était là pour protéger, un troupeau, peut-être que voilà, peut-être. Mais pourquoi pas un éléphant? Pourquoi pas un morse? Pourquoi un chien? Pourquoi il y a des animaux qui acceptent comme ça de vivre dans le enfin qui acceptent, ça c'est une vision de mon esprit, mais Ouais, qui voilà, qui vivent dans l'entourage de l'homme et d'autres animaux avec qui c'est vraiment, très difficile, voire impossible et il y a pas d'intérêt historique puisque depuis le début de l'histoire, on les voit pas aux côtés de l'homme. Pourquoi il y a des animaux comme ça qui sont quand on va le regard d'un chien pour son maître par exemple, tout le monde peut voir l'amour inconditionnel oui. et qu'est-ce qui préside à ça en fait? Qu'est-ce qui fait que ces animaux acceptent de vivre dans l'entourage de l'homme? Veuillent Bah, vivre dans l'entourage de l'homme? ce que je vois 2 choses. Je vais commencer par le moins joli. Ouais. C'est que, par exemple, pour, les chiens, bah, c'est des animaux qui avaient une taille qu'il était facile de capturer Ah oui d'accord, OK. et voilà, Des raisons pragmatiques. c'est ça. Et ensuite, de ce que je peux voir, c'est que, des fois, dans des périodes, je vois un climat, que Ah ce soit du excuse-moi, chaud ou du froid, oui d'ailleurs. vas-y, oui. Oui, tu as pas entendu? Si c'était un peu haché, mais je crois que j'ai compris. Alors tu vois des climats différents, c'est ça? Voilà, avec des changements climatiques, par exemple, tu vois, des Ah, années où il a fait extrêmement froid, d'autres d'accord. années où il a fait très, très chaud et où en fait, bah, par exemple, les animaux il y a certains animaux qui ne trouvaient plus à manger et en fait, il y a des hommes qui ont vu ça Ah OK. et qui savaient, l'importance, de la su enfin et puis c'est même pas l'importance, qui avaient le respect de la vie et qui du OK. coup se sont mis à nourrir ces animaux. D'accord, donc il y a eu des échanges, Et là, en fait, il y a eu des rapprochements? des rapprochements et des animaux, voilà, qui ont commencé à devenir très proches de l'humain et par exemple, je dis ce que je vois là, je vois c'est des loups, heu et hem
Et en fait, il y a eu une période, voilà, où ils avaient du mal à trouver à se nourrir. Et je vois même une maman avec ses bébés qui étaient blessés. Et ben en fait, il y a alors un Amérindien. Je vois des Amérindiens qui ont nourri, D'accord. voilà. Et en fait, et ben ensuite, je vois, triste histoire, que la maman meurt. Et en fait, ben, qui c'est qui nourrissait? C'était les humains, donc les petits loups, D'accord, petits ok. louveteaux. Bah, dans leur tête, ça a été: «OK, c'est eux qui me nourrissent, donc c'est eux ma maman». Enfin voilà. D'accord, Et c'est comme ça ça a commencé d'accord. Ok. à avoir des rapprochements, de beaux rapprochements. Donc c'est du donnant-donnant entre animaux et hommes, en fait. Du donnant-donnant. Chacun y gagne, en fait. Un a la survie, l'autre il y gagne quoi? La protection? Qu'est-ce qu'il y gagne? L'humain a pas fait ça, enfin Oui, j'ai de la compris. situation que je vois, hein. D'accord, L'humain, il avait pas d'intention particulière, si ce n'est que sauver du vivant. d'accord. Ok. D'accord, Et donc après, en fait, ils se sont dit qu'effectivement, ça pouvait être intéressant, pour «monter la garde» entre guillemets, ou pour des choses comme ça, mais c'est venu après pour ces gens-là. d'accord. Ok. À l'origine, c'est du simple respect mutuel normal. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a eu des époques où cette communication était plus fluide, plus importante? En qualité, en quantité? Entre hommes et animaux? Ou Oui. non? Oui? D'accord. Ok. C'est quelque chose qui s'est perdu, en fait, petit à petit. Ouais, mais qui s'est perdu, Enfin, qui s'est perdu chez certains. oui, oui, mais qui s'est perdu quand même depuis relativement longtemps, hein. Ah d'accord, ok. Parce que par exemple, tu vois, quand je recule dans le temps, bah, je vois, le Moyen Âge, Ouais, la communication animale, à part, je fais des ouais, raccourcis, mais les druides et les sorcières, il y avait personne qui communiquait avec les ouais, animaux, quoi. d'accord, Enfin, ok. il y avait quelques personnes, Bah, comme il y a mais c'est toujours eu, tout, quoi. j'imagine. Oui, Oui, d'accord. oui, et puis Mais c'est beaucoup tout. de personnes qui travaillaient avec des animaux, qui avaient des troupeaux, des choses comme ça, qui avaient une communication très, instinctive, encore une fois, heu et où il y avait le respect de l'animal. D'accord. Et donc ça revient pour un besoin de reconnexion, donc. Oui. Ok. Est-ce qu'il y aurait des pistes à suivre ou alors j'aime pas le mot conseil, mais des approches peut-être à détailler pour les gens qui voudraient se mettre à communiquer de manière plus active avec leurs animaux? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à leur dire, tout simplement? À part être, dans le cœur, dans une ouverture, D'accord? vraiment avoir conscience que dans ce cas-là, que ce soit l'humain ou l'animal, on est tour à tour émetteur et récepteur, Oui. et lâcher prise sur le mental. Et OK. voilà, en fait, faut être capable de sortir du mental, sortir de sa tête D'accord. et être dans quelque chose de plus instinctif, c'est ça. Et envoyer aussi, par exemple, quand on caresse son animal, quand on a vraiment un moment, pas la petite caresse quand on passe à côté, mais par exemple, quand on lui dit bonjour le matin ou bonne nuit le soir, pour ceux qui le font, Mmh. bah, c'est vraiment, dans ces moments-là, être dans le cœur et dans le «je t'envoie de l'amour». OK. Et lui envoyer ce sentiment d'amour, de respect, enfin voilà, avoir la volonté d'envoyer quelque chose, de lui donner quelque chose. Alors c'est marrant que tu parles de caresses parce que c'est la question aussi que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a des manières de communiquer avec les animaux qui sont plus importantes, comme le contact, par exemple?
Est-ce que le contact, c'est important pour un animal? Est-ce que la communication passe uniquement par des images? Le contact est important, là encore une fois, dans le respect de l'animal, parce qu'il y a D'accord, des animaux qui aiment et d'autres qui sont moins friands. d'accord, OK, donc c'est pas général. D'accord, Il faut l'accepter, là aussi, ça fait partie du caractère, du chien, enfin ou de OK. l'animal, pardon. Heu, Oui, connaître l'animal, ça nuit pas à la communication avec lui, bien sûr. Pas du tout, bien au contraire. D'accord. Et non, enfin, Est-ce qu'il y a aussi des moments pour communiquer avec l'animal? Parce que l'animal, il est comme nous, il vit une vie, complète. Il se reproduit ou il chasse ah ou il non, se repose ou OK, non, il y a pas de moment, plus d'ac opportun que d'autres. d'accord, d'accord. Et je suppose que c'est comme avec les êtres humains, la communication se construit dans le temps? Oui. D'accord. Ouais, après, dans la question que tu me posais, tu sais, pour, ce qu'il y a des conseils ou des choses comme ça. Oui, Mais par exemple, heu, pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec, des balles ou des objets, enfin des jouets par exemple, bon après c'est plus pour un chien ça par exemple, mais, de visualiser l'objet et de d'accord. l'envoyer, se dire: «J'envoie l'objet à cet animal» et peut-être qu'à un mo l'animal va capter, va se dire: «Ah ouais, c'est vrai» et va aller chercher l'objet. OK. Et je vois aussi, dans le sens inverse un chien, genre je vois beaucoup les chiens, qui, bah, est capable d'aller chercher sa laisse et pour l'emmener à son maître et dire: «Bon, bah, là, moi j'ai envie d'aller me promener». Oui, d'accord, Communication. Voilà, enfin il y a c'est des choses très simples d'accord, OK. Alors et au puis niveau é effectivement, au vas-y, fil du temps, il y a des messages, des choses plus peut-être plus profonds d'accord, qui vont être délivrés. OK. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur cette communication entre les hommes et les animaux, Élodie? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait important à souligner? Le respect, Respect, OK. Tu parles aux hommes là? oui. D'accord, Ah oui, oui. Oui, parce que les animaux, il y a pas de OK. parce que par exemple, un chien agressif, il est pas agressif, il est devenu agressif parce qu'il s'est passé des choses. Ah, tout à fait, Mais il a, de base, il a aucune mauvaise intention donc en fait, il y a toujours du respect de base et le chien, c'est pas qu'il te respecte pas s'il t'agresse, c'est parce qu'il a peur, OK. par exemple. Alors je suppose que des images comme ça et des tentatives de communication de la part des animaux vers les êtres humains, il doit y en avoir beaucoup et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas entendus par les êtres humains, Oui. je suppose. Comment ils prennent ça les animaux? Comment ils voient ça, cette non communicabilité, qui vient de notre part donc? Comment ils appréhendent ça? Il y a quand même vachement plus de résilience sur plein de choses de leur part, hein. Ah d'accord, Parce que, par exemple, un animal domestique heu, avec lequel il va y avoir beaucoup d'échanges, en règle générale, s'il y a des moments, le chien, il vient te voir, pour quelque chose et que tu as pas le temps oui, ou il va pas s'en offusquer. Si c'est tout d'accord, le temps comme ça, bien sûr qu'au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur le chien, par OK. exemple. Ouais, je suis beaucoup sur les chiens, hein, mais c'est vraiment, ce que je ressens parce qu'il y a comme une grande sensibilité quand même de leur part. D'accord. Alors moi, je Heu, pensais à des animaux qu'on a tout le temps autour de nous, mais qui ne sont pas forcément des animaux domestiques. Alors je pense par exemple aux oiseaux. Les oiseaux, il y en a partout, on en croise tous. Je suppose qu'ils envoient aussi des images, partout
et qu'ils ont souvent une fin de non-recevoir en face des êtres humains. Même pas? Comment ça se Non. passe en fait? Comment ça? C'est Non, ça moi parce qui que m'a. justement, les oiseaux, ils sont très. Ils vivent pas à la même hauteur que nous. D'accord, ok. Et non, mais c'est. Et du coup, les animaux, enfin les oiseaux communiquent pas tant avec les humains, Ah d'accord, ok, d'accord. hein. J'ai même envie de dire, ils s'en foutent en fait. Ah ben voilà, c'est une réponse. D'accord, très bien. Ok, ils sont pas du tout sur le même truc en fait. Ah Alors je non. vais te prendre un autre exemple, un exemple tout simple. L'autre jour, je rentre en vélo et sur le coin, sur le champ à côté de moi, il y a un sanglier qui est là et qui me regarde. Donc je m'arrête. Il est de l'autre côté hein, du champ. Je m'arrête, il me regarde. Ça dure un certain temps où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose puisqu'on se regarde. Et puis il redémarre. Et moi, je redémarre pour le suivre parce que j'en vois pas souvent des sangliers. J'étais content de l'observer. Il était tout seul derrière une barrière grillagée, donc il me faisait pas trop peur. Et on s'est suivi comme ça à un moment donné. Et j'ai vraiment eu nettement l'impression qu'il me regardait. Donc je sais bien que quand on regarde quelqu'un, c'est qu'on a des intentions, d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il y a eu communication. Mais moi, je ne l'ai pas perçu, cette communication. Et j'aimerais savoir, dans un cas comme ça, comment les animaux perçoivent ça. Ils doivent être étonnés. Parce que les communications qu'ils font avec les autres animaux, je pense qu'elles arrivent d'une manière ou d'une autre. Les réponses, elles sont ce qu'elles sont en face, mais elles arrivent. Avec l'homme, c'est un peu différent. Et là, ce que je perçois, c'est de la curiosité de sa part. D'accord? Et, et il a senti le respect et aussi la curiosité en face. Eh ben moi, ce qui m'a paru, ma curiosité, elle était simple, c'est qu'est-ce qu'il faisait tout seul? Parce que je sais qu'un sanglier, c'est un animal de harde. Et voilà, ma curiosité était là, en fait. Alors, est-ce que j'ai envoyé des images? Je ne sais pas. Mais il y a une incommunicabilité, et je me demande comment ces animaux prennent ça, cette incommunicabilité avec les hommes, en Ouais. général. Sachant que tes intentions n'étaient absolument pas mauvaises, bien au D'accord? contraire, et qu'il y avait quelque part un intérêt et un respect, encore une fois, le respect est D'accord? important. Euh, Là, c'était OK, en fait. Ah Il oui, y a d'accord. pas eu. Il n'y a pas de réponse générale à ce que je te demande, en fait. Non, c'est ça, parce que lui, il te voit sur ton vélo, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin là, ce truc D'accord? là sur. Tu vois? Donc en fait, les questions que toi tu te disais par les connaissances que tu as de qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout seul, ceci, cela. Bah lui, c'est pareil, il s'est posé des questions. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Donc en fait, il y a, il y a eu une communication parce qu'il y a échange d'énergie, Ouais. mais qui n'attend aucune réponse en fait de Ok. la part de l'autre. Alors, la question la plus idiote, est-ce qu'un animal nous perçoit comme un animal? Comme les autres? Non. Non. Ok. Ça, c'est intéressant aussi, ça. Alors, Parce que nous, il y a on des dit le gens, monde animal, mais c'est un peu. ouais, il y a des gens qui arrivent à, et de plus en plus, il y en a de plus en plus, à faire en sorte que l'animal ne ressente pas tant cette différence. Mais c'est comme un D'accord. animal de toute façon. En fait, lui, quand par exemple le sanglier qui voit une vache, il voit bien qu'ils ne sont pas pareils. Ah non, ça, Mais je suis d'accord. ça n'empêche qu'ils peuvent tout à fait cohabiter ensemble. D'accord. Et il voit Et l'homme de donc, la même manière? eh ben, un sanglier qui va croiser un chasseur, ça va pas lui faire le même effet, tu vois, Ah, d'accord, parce qu'il sait. parce qu'il sent. Parce qu'il sent. D'accord. Ok. Oui, d'accord. Mais du coup, il va voir quoi? Un prédateur? Oui, D'accord. Mais c'est vrai aussi avec d'autres animaux, du coup. oui. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est si lui fait une distinction entre les hommes et les animaux. Parce que nous, on a tendance à mettre une distinction entre les hommes et les animaux, Ouais. ce En qui est fait, pas ce qui est étrange, c'est quoi. ils sentent qu'il y a quelque chose de ce que je perçois, parce que là, c'est comme si j'étais du coup à la place d'un animal sauvage, Hmm. et je vois qu'il perçoit on perçoit un brouillard, comme un espèce de brouillard, un brouhaha autour de cette espèce-là, donc l'humain. D'accord. Et Et donc, on qu'il. sent qu'il y a quelque chose, mais après, de là à ce qu'ils se disent que c'est pas un animal, eux, ils n'ont pas cette conscience-là de, Voilà, il y c'est a ça que des je voulais comprendre. humains, il y a des animaux, non. Ok, d'accord. D'accord. Ok.
Ils n'ont pas toutes ces catégorisations. Ah, mais c'est intéressant tout ça. Parce qu'avec le mal qu'on fait aux animaux partout, je vais l'apprendre à personne. Entre les élevages intensifs, les tueries, les massacres, enfin, voilà, la pollution, enfin, tout le mal qu'on fait au monde animal, je me demande toujours comment le monde animal nous perçoit, du coup. Alors, je sais bien que c'est des catégories mentales. Et voilà, c'est normal que. Bah, je fais partie de ces êtres-là qui pensent qu'il faut respecter les animaux. Donc, forcément, je me pose des questions sur la manière dont ils nous perçoivent. Alors, bon, c'est peut-être très humain, je suis d'accord. Ok, C'est très humain. c'est très humain. Ok. C'est intéressant quand même, je trouve. Parce Très, très qu'on se voit à intéressant. travers ça, on se voit nous aussi, quoi. Voilà. Et donc je trouve ça intéressant. Oui, on est plein de catégories toutes faites, de classements, d'étiquettes. Ouais, d'accord. Okay. D'accord. Autre chose à dire sur cette communication hommes-animaux? Je crois pas, non. D'accord. Non. D'accord. Ok. À l'imitation, tiens, excuse-moi, Élodie, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'imitation. On sait que les animaux souvent apprennent par imitation de leurs parents, voilà, ils imitent les gestes et ils finissent par apprendre comme ça. On sait que chez l'homme, c'est pareil. Sans doute parce qu'on est des animaux aussi. Voilà. Et je voudrais savoir si l'imitation, ça peut faire partie de la communication avec un animal. Est-ce qu'on peut, par exemple, avec son chien, alors on va prendre l'exemple du chien, puisque c'est le plus courant, c'est les animaux avec lesquels on vit, est-ce qu'on peut lui apprendre quelque chose par imitation? Oui. D'accord. Oui, et Ok. c'est pour ça qu'il y a aussi certains personnes qui, Oui. par exemple, quand ils ont plusieurs chiens ou en fonction des races de chiens, qui, par exemple, vont se comporter par moments un peu comme eux. D'accord. Ok. Je comprends. Alors du coup, c'est pas innocent ma question. C'est que ça fait très longtemps qu'on vit avec des chiens domestiques, enfin très longtemps, ça fait un certain temps qu'on vit avec des chiens, on est habitué à vivre avec des chiens, et donc les chiens sont habitués à vivre avec nous. Et je voudrais savoir jusqu'où va cette imitation. Est-ce qu'il y a un gain possible dans l'énergétique, par exemple, pour le chien? Est-ce que le chien, il gagne quelque chose à être avec nous? Au niveau énergétique, hein, je comprends bien qu'au cours d'une vie, bon, c'est peut-être trop court, mais au niveau énergétique, est-ce qu'il y gagne quelque chose? Parce qu'il perd sa liberté quand même, le chien, en étant avec nous. Bah, ça dépend comment il est traité, en fait. Alors, dans le cas où il est traité normalement, il y a une communication fluide, aimante et respectueuse. Est-ce qu'il y gagne quelque chose? Bah, de toute façon, les chiens qu'on a aujourd'hui sont tellement modifiés et ont tellement maintenant dans leur gène cette D'accord? domestication, ouais, c'est Oui? ça, qu'effectivement, la manière dont ils vont être traités va avoir un impact. D'accord? Mais sinon, de base, ils y gagnent rien, D'accord. Ok. tu vois? Est-ce qu'il y a des chiens qui sont longtemps avec les hommes d'incarnation en incarnation, par exemple? Est-ce que le système déjà d'incarnation existe chez les animaux, déjà? C'est la première chose. Ou non? Est-ce que c'est de l'anthropomorphisme encore, ça? Pas si clair. Pas si clair. Ok. Alors, on va le prendre autrement, Elodie, de manière plus simple. Est-ce que tu peux me trouver un exemple d'un animal domestique qui vit sa vie, qui décède et qui se réincarne? Est-ce que tu peux m'en trouver un exemple? Oui, Ah, d'accord. Ok. D'accord. mais ils se réincarnent pas forcément en animal. D'accord. Ok. Et dans le cas des hommes, c'est la même chose ou pas? Ils se réincarnent pas forcément en homme? Oui. Voilà. Donc, ok. Est-ce que cet exemple que tu m'as trouvé, ça reflète une règle aussi générale que chez les êtres humains ou non? Non. Non. Ok. D'accord.
Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animaux qui restent des animaux. D'accord, ok. Je regarde bien parce que c'est, tu vois, j'avais jamais. Mais j'ai l'impression de voir, ouais, plein d'animaux en fait. Ok. Enfin, c'est comme si c'était des âmes spéciales Ok. qui étaient justement là pour être des animaux. D'accord. Mais il y a aussi beaucoup d'animaux en fait qui ont, c'est très bizarre ce que je vais dire et ce que je vois. C'est comme si c'était une conscience euh, unique. Euh, D'accord. Pas une conscience qui n'a qu'une incarnation sur Terre, quoi. Ou qui, enfin, D'accord. D'accord. parce que là, je vois une libellule. Oui. Et je vois qu'en fait, elle est là, libellule, elle a conscience. C'est comme si c'était une part d'une grande conscience. D'accord. D'une Et grande qu'en fait, conscience libellule ou d'une grande conscience animale? bah là, je vois libellule. D'accord, ok. D'une grande conscience libellule, d'accord. C'est fou, ça. Et que oui, il y a un cycle qui se fait comme ça. Je perçois une grande conscience, ouais, D'accord. qui est divisée après. Divisé en libellules? Oui. D'accord. Et si tu regardes un autre animal à côté de cette libellule? On va rester sur la mare, par exemple. Ah bah, la grenouille, c'est pareil. D'accord. Donc tu vois une grande conscience grenouille. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre ces grandes consciences, entre la grande conscience libellule et la grande conscience grenouille? Non. En fait, je vois, ça se dessine de plus en plus des grandes consciences pour chaque animal. D'accord. Ok. Et en fait, ça me ramène aux animaux totems. C'est comme si tous ces animaux, ils étaient là parce qu'ils ont un message aussi. Ils ont une énergie, ils ont des caractéristiques propres, qui ont des choses à nous apprendre et des messages à nous dévoiler sur le chemin, sur notre chemin. D'accord. Et c'est pour ça qu'on parle des animaux totems. Ok. Il y a cette grande conscience qui est là, qui émane D'accord. un message, une information, une guidance. Et qu'est-ce qu'il en est de la communication des hommes avec ces grandes énergies-là? Est-ce qu'on peut directement communiquer avec ces énergies de base? Oui, parce que quand tu es capable de communiquer avec un animal, tu communiques avec la grande conscience aussi. Ah, ok, 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 Tu as des ok. messages qui arrivent. Après, il est C'est plus, ça l'animal totem. ouais, il est plus ou moins facile de les recevoir, de les capter, de les comprendre. Mais D'accord, il y a des choses qui se passent. Les hommes changent au contact des animaux parce qu'en fait, il y a le message de cette grande conscience d'accord. de l'animal.
Par contre, l'animal, dans l'autre sens, tu as l'air de me dire que lui, c'est différent, c'est quelque chose de plus stable et que ça change pas comme l'homme change au contact de ses animaux. Non. Voilà, ok, d'accord. Ok. Non, les changements majeurs, les grandes prises de conscience que l'homme peut avoir près des animaux, l'inverse, non. Voilà, c'est ça qui m'intéressait de savoir aussi. Parce qu'en fait, les animaux, ils ont cette conscience, non-conscience d'ailleurs, mais ils sont Mm. là, ils font pas c'est pour eux, ils respectent le vivant. Si un Ok. animal mange un autre animal, c'est parce que c'est comme ça ne veut pas dire qu'ils le respectent pas. Il n'y a pas ce truc-là, en fait. C'est je vais te tuer, mais c'est pour te manger. En fait, c'est pour ma survie. Enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y a pas cette notion chez l'animal, comme chez l'homme, d'évolution, en fait. Non. Ça, c'est purement humain, ça, cette notion. Ouais. Ouais. Et les animaux, les plantes, les minéraux, enfin le règne minéral, ils sont tous là parce qu'ils ont des messages, parce qu'en fait, ils sont des parties aussi du divin et ils ont chacun une information précise du divin. Et en fait, c'est quand tu baignes dans cette conscience de ce vivant unifié que j'ai envie de dire, tu atteins l'illumination. C'est pas, enfin, tu vois, il y a ça là. Ok. Rien n'est laissé au hasard, rien du tout. Autre chose, Elodie? Non. Ok. Eh ben, si tu vois rien d'autre, ce que je te propose, c'est de revenir de ce voyage. On est allé un peu plus loin que ce que j'avais prévu, mais bon, c'est intéressant. Voilà. Je te laisse déconnecter tranquille. Je vois bien que c'est déjà presque fait. Waouh. Ok. Wow. Ah ouais.